Salut à tous, donc bienvenue sur l'Entrepreneur Lifestyle, épisode numéro 17. Aujourd'hui, je reçois Léo Castel, qui est coach pour entrepreneurs. Il a donc commencé il y a quelques années donc dans le business en ligne, en faisant donc plusieurs business, l'affiliation, donc aussi donc une web agency qui va nous parler. Ensuite, il a galéré comme tout le monde, bien sûr. Il a ensuite donc réussi à passer ses premiers 10 000 euros, puis ensuite 700 000 grâce au coaching, grâce à une coach très connue, donc canadienne, que vous connaissez. Donc voilà. Et puis ensuite, il a décidé donc de lui-même devenir coach. Il a donc testé avec des premiers clients. Et donc ça a vite réussi. Malheureusement, dans le podcast, il ne va pas nécessiter des clients, parce que souvent ils veulent rester anonymes. Donc voilà, donc il va nous expliquer comment nous-mêmes on peut aussi donc tester... trouver son coach et puis travailler avec un coach pour pouvoir se développer et réussir ses objectifs. Donc je vous dis à tout de suite avec Léo Castel. Salut Léo, comment tu vas ? Ça va très bien, et toi ? Oui, très bien, merci. Donc aujourd'hui, merci donc d'avoir accepté l'invitation. On va donc parler donc de coaching, d'entrepreneuriat, parce que donc toi tu entreprends en ligne depuis quelques années. Et donc tu vas nous dire donc qu'est-ce que le coach t'a aidé en fin de compte à être là où tu en es actuellement. Et toi-même, donc, si j'ai bien compris, maintenant tu es coach depuis quelques années. Oui, quelques mois, on va tout dire. à fait. Bah, on va pouvoir en discuter. Est-ce que tu veux D'abord, peut-être que je te je me laisse te présente? présenter. Ouais, Donc je m'appelle Léo Castel, j'ai 27 ans. Oui. Je vis en Angleterre depuis 4 ans maintenant. Je travaille sur Internet depuis 1 an et demi environ, depuis juin 2017. Et j'ai été un petit peu touche à tout. Je suis passé par le dropshipping, par la création d'une agence et aujourd'hui le coaching. Donc voilà, j'ai ces différentes facettes, on va dire, du digital. Je suis pas quelqu'un qui vient du digital à l'origine, je viens du domaine retail. J'étais manager dans la distribution. Et retail, Avant. pour ceux qui parlent pas anglais, Ouais, boutique, hein. tout à fait. Distribution. La Ouais. distribution, particulièrement dans les vêtements. Je suis passé par le luxe également. J'ai travaillé un tout petit peu D'accord. en agence web, en agence classique, papier. J'ai travaillé pendant 7 mois à Brest. Donc voilà, D'accord. je suis un peu multipotentiel, j'aime bien tout tester jusqu'à ce que je trouve quelque chose qui me plaît. Quand je trouve quelque chose qui me plaît, je le fais jusqu'à ce que ça me plaise plus et je passe à autre chose. D'accord, tout à fait. Bon, c'est un bon concept, je te comprends. En termes de coaching, donc toi, donc tu as connu donc du coaching. Ouais. Donc avant donc de commencer en ligne, après, comment ça s'est passé? Alors j'ai été longtemps intéressé par le coaching, je suis quelqu'un qui se forme beaucoup. Je sais que j'ai toujours eu besoin de cette partie, on va dire, personnelle aussi. Quand on fait des formations, on n'a pas forcément la possibilité de poser ses questions, on n'a pas la possibilité d'avoir une interaction avec d'autres personnes dans le même domaine ou voilà, d'avoir un réseau autour. Donc je me suis demandé si ça serait pas intéressant de passer par du coaching plus tôt. Donc ça c'était autour, je dirais il y a, allez, on va dire 6-8 mois, D'accord. où je me suis intéressé un petit peu au coaching. Et à l'époque, c'était un moment où je voulais faire une transition. Donc j'ai eu une agence pendant à peu près 1 an qui a bien monté, mais ça ne me plaisait pas forcément de faire tout pour les clients. J'avais besoin aussi de cette partie, encore une fois, communication, de travailler avec des personnes. Donc je voulais faire une transition vers du coaching moi-même. Oui, Et donc tu avais une agence de marketing où tu faisais donc de la communication pour des petites TPE, tout à fait, des sociétés. ouais. Mais bon, ça te plaisait moyennement bien. Enfin, tu n'étais pas développé, donc tu voulais donc faire du coaching. Ouais, en fait, dès le départ, j'ai voulu scaler cette agence, c'est-à-dire la D'accord. faire monter en chiffres, parce que j'ai commencé tout seul. Arrivé en décembre 2017, j'avais trop de clients pour tout gérer tout seul, donc j'ai pris un associé. Et cet associé s'est révélé être plutôt doué, donc il a pris en charge l'agence assez rapidement. Au fur et à mesure, je m'en suis un petit peu détaché. Mon objectif, c'était plutôt de faire la partie commerciale, trouver des clients, faire un petit peu la stratégie, mais d'être de moins en moins dans la partie technique, de ne pas forcément avoir à faire des retouches sur les sites internet. Je ne suis pas codeur, je ne suis pas développeur. Donc quand il y a des petits trucs comme ça techniques, on a fait en sorte de les déléguer le plus rapidement possible pour pouvoir prendre de plus en plus de clients. Donc D'accord. voilà, j'avais dès le départ l'intention de monter l'agence et de déléguer une partie, notamment la partie technique, à des personnes en dessous moi qui pourraient faire tenir l'agence, on va dire, pendant que je développe d'autres projets
comme je te l'ai dit, moi j'ai beaucoup de projets. J'ai aussi j'ai des produits en infopreneuriat, j'ai ma chaîne YouTube, enfin pas mal de choses qui tournent en même temps. Et du coup, pour moi, c'était trop compliqué de me concentrer sur un sujet. D'accord. Donc, ouais, j'ai... Pour revenir au coaching, donc toi, donc moi je voulais revenir sur ton coaching. Donc toi, tu as eu un coaching. Ouais, Parce qu'en général, le coaching, on dit souvent, bah, comme tu dis, donc toi, tu as besoin donc, d'être entouré et que des fois, les formations, bah, tu as des questions que tu ne peux pas poser parce que c'est juste une vidéo qui se tourne et autres. Et souvent, donc, le coaching est plus cher qu'une formation. Enfin, c'est ce qu'on pense en tout cas. Donc, toi, tu as été coaché. Donc, je sais que tu voulais pas parler donc, du coach en lui-même parce que tu as eu un souci avec la personne. Donc, comment s'est passé ton coaching? Qu'est-ce que tu en as ressorti et comment tu as pu évoluer pour ensuite toi-même devenir coach? alors, je pense qu'il y a différents types de coaching. Moi, aujourd'hui, je suis entre le coach et consultant. Je suis pas uniquement coach. Ça dépend de mes clients, en D'accord. fait, de leurs besoins. Il y a des clients qui sont très autonomes et avec qui je vais travailler plutôt en tant que consultant, et d'autres qui ont besoin que je fasse plus la partie formation, que je les aide sur des parties, on va dire, un petit peu plus basiques. Et à ce moment-là, je vais me considérer en tant que coach. Moi, au niveau de mon coaching, ça a été une très très bonne décision parce que ça m'a engagé à atteindre certains résultats. Voilà, l'engagement que j'avais avec mon coach, c'était d'atteindre 100 000 euros en 6 mois. Donc c'est un gros chiffre, ça engage personnellement. Et le montant associé à ce coaching qu'il faut payer pour le coaching, forcément nous engage aussi à avancer. C'est quelque chose que je vois aussi avec mes clients aujourd'hui. Beaucoup de personnes, naturellement, en fait, quand on est coach ou quand on est une personne qui partage du savoir, etc., on ne se rend pas compte de la valeur de ce qu'on partage. On le fait naturellement, c'est quelque chose qui est en nous, on a toujours envie de partager et donc parfois on a envie de le faire même gratuitement. C'est quelque chose qu'on est prêt à faire sans avoir à être payé pour parce qu'on adore ça en fait. On sent le besoin de partager. Et le problème c'est que quand on veut partager gratuitement, bah, on se retrouve avec des personnes qui ne sont pas forcément engagées, qui ne vont pas mettre en place les stratégies. Donc ça pose problème à un moment ou à un autre. Je vois, j'ai encore eu le cas hier, hein, quelqu'un qui fait partie, enfin qui a mis avec moi sur Facebook et qui a proposé 10 sessions gratuites à des personnes dans le domaine du sport. Donc je lui ai envoyé un message tout de suite. Je lui ai dit c'est peut-être pas la meilleure solution. Il a un tunnel en place, hein, il connaît un petit peu le marketing, il est accompagné par un coach, mais je sais pas pourquoi c'est arrivé comme ça. Il m'a dit moi honnêtement Léo, j'aime tellement ça que j'ai envie de le faire gratuitement. Je sais que je peux aider les gens. Si tu peux aider les gens, ils devraient être prêts à payer pour arriver à leur objectif si tu es capable de les aider à l'atteindre. Donc voilà, pour moi, l'engagement dans un coaching, c'est super important, que ce soit en termes de prix et également un engagement personnel pour arriver à l'objectif. D'accord, ouais, dans tous les cas, oui, c'est le but du coaching, hein, c'est d'avoir une personne qui soit un peu dédiée, on va dire, Mhm. et de pas être et que ce soit donc une formation et un accompagnement personnalisé, on va dire, par rapport à la personne. Tout à fait. Après, il faut voir Donc, les différentes modalités du coaching, parce que mhm, selon les coachs, ça va être une fois par semaine, ça va être accès par texto ou par email, ça va être une fois par mois. Donc, il y a différentes modalités auxquelles il faut prêter attention. Moi, je sais que personnellement, je suis quelqu'un qui est très autonome, et ça a justement été un problème au niveau de mon coaching, parce que je ne suis pas du genre à aller poser une question tous les 3 minutes pour savoir comment faire ci, comment faire ça, demander du feedback, parce que bah, ça ne fait pas partie de ma nature en fait. Et le coach que j'ai, justement, attendait de moi que je sois beaucoup plus bah, dans l'échange, beaucoup plus proactif, on va dire, dans l'échange. Et ça ne fait pas forcément partie de ma personnalité. Donc il y a un petit truc qui a clashé à cet endroit-là, parce que bah, y a des moments où on n'a pas discuté pendant 3 semaines, un mois, alors que j'ai été en difficulté à certains moments, mais que j'étais pas forcément capable d'aller vers la personne. Donc après, ça s'est un petit peu retourné. On en a discuté et on est venu à un accord pour bah voilà, travailler toutes les 2 semaines de manière plus régulière. Et au moins, on a un point sûr et certain toutes les 2 semaines, quoi. d'accord. Donc ça me vient à me poser une question. Donc est-ce que enfin ça me vient à poser plusieurs questions. Donc j'espère que tu vas pouvoir répondre parce que des fois pour pas que ça parte. Donc déjà la qualité. Donc est-ce que donc tout le monde est
peut utiliser un coach? Souvent, on dit même, est-ce que d'abord, pour trouver un coach, il faut être coachable? Donc, est-ce que tout le monde peut trouver un coach? Comment on trouve son coach? Parce on peut aussi se tromper, ça reste un choix humain. Est-ce que c'est plus par le réseautage? Est-ce que c'est plus qu'il y a un test d'abord? Et donc, est-ce que donc, en tant que coach, des fois, quand on a une personne qui est différente des autres, est-ce qu'on peut pas avoir le syndrome de l'imposteur? Excuse-moi, il y a 3 questions, mais bon, voilà. Non, je comprends. Je te laisse te débrouiller. Alors, est-ce que tout le monde devrait avoir un coach? Oui, mais pas forcément uniquement dans certains domaines de notre vie, je pense. Comme tu l'as dit, tout le monde n'est pas coachable, c'est-à-dire que, comme moi, je suis pas forcément le mec le plus coachable du monde. Il y a une certaine ouverture d'esprit à avoir, être capable d'accepter la critique, de mettre en place aussi les stratégies, d'être... pour te redonner un exemple avec mon coach, c'est toutes les semaines, il faut que j'envoie mon planning de la semaine. Toutes les heures doivent être remplies avec mes 3 actions à mettre en place, etc. Et ça, c'est quelque chose que si je le mets pas en place, si je le fais pas, c'est une erreur de ma part parce que c'est un engagement. Donc ma coach va être obligée de venir vers moi et me gueuler dessus en quelque sorte. Donc ça, c'est une première chose. Donc tout le monde n'est pas coachable, en effet. Je pense qu'il y a une grosse partie de développement personnel avant de commencer à faire appel à un coach, à mon avis. Encore une fois, ici, on parle de coach plutôt dans l'entrepreneuriat, etc. Pour la partie consultance, c'est peut-être encore un peu différent, parce que là, c'est un bilan sur l'entreprise, on regarde où on en est, comment est-ce qu'on peut avancer, on met en place des actions. Donc c'est beaucoup plus technique que personnel. Moi, dans ma démarche coaching, on a travaillé beaucoup sur les croyances personnelles, beaucoup sur les croyances limitantes, sur la personnalité, la psychologie, etc., qui parfois m'ont empêché d'avancer. Donc c'est ce dont j'avais besoin personnellement, mais c'est pas forcément ce qui correspond à tout le monde. Donc t'as raison dans le fait que tout le monde n'est pas coachable. En effet, je pense qu'il y a un travail à faire sur soi avant. Est-ce que tu peux me rappeler de ta question suivante? La dernière, en fin de compte, c'était plus par rapport à toi qui commence ou d'autres. Est-ce que des fois, on n'a pas un syndrome de l'imposteur? Parce que selon le client, est-ce qu'il faut apprendre à refuser et dire non, moi, je peux pas te coacher parce que je connais pas le domaine et je le sens pas? Ou est-ce que des fois, on se lance quand même, on se dit voilà, parce qu'on a une technique générale de coaching et on sent qu'on peut prendre le temps, étudier. Est-ce que donc des fois, on peut pas avoir le syndrome de l'imposteur parce qu'on a quelqu'un qui n'est pas coachable ou qui doit être coaché par quelqu'un d'autre? Oui, bien sûr. C'est une super question et c'est quelque chose aussi par lequel je suis passé. En fait, vu que j'ai commencé par le domaine du dropshipping, quand j'ai annoncé que je faisais du coaching, beaucoup de personnes sont venues me demander du coaching en e-commerce. Et premièrement, c'est pas un domaine dans lequel j'ai envie de travailler sur le long terme, parce que je pense que ça apporte pas autant de valeur que de la création d'infoproduits, etc. Donc je voulais pas forcément travailler avec des e-commerçants. Et c'est un domaine que on va dire, maîtrise en partie, mais j'ai jamais fait 1 million en e-commerce, donc je me sens pas forcément de le faire. Et pour donner un exemple, j'ai eu 85 demandes de coaching et j'en ai accepté que 10. D'accord. Donc c'est bien ce que je dis. Donc il y a une partie, en fin de compte, une partie importante du coacheur d'accepter ou pas et de dire ce qu'on va dans la mission. C'est pour ça que la plupart du temps, on passe par un formulaire, ensuite on passe par un appel téléphonique, pour s'assurer que la personne est dans une situation où elle peut être aidée, qu'elle a envie d'être aidée, qu'elle est motivée pour le faire, qu'elle va s'engager à le faire personnellement, parce que c'est bien sympa de dire voilà, je veux réaliser 100 000 euros d'ici 6 mois, comme moi je l'ai fait, mais si derrière c'est beaucoup de parler mais peu d'action, ça va poser problème à un moment ou à un autre. Donc voilà, il faut que l'engagement il soit sûr et certain. On pose souvent la question aussi en coaching, pendant les appels, ce qu'on appelle les sessions stratégiques, pour s'assurer que la personne est la bonne personne pour un coaching. On demande, voilà, sur une échelle de 1 à 10, sur combien est-ce que tu mettrais sur ta motivation pour réaliser ton objectif. Et ça te permet déjà d'avoir une idée. Si la personne n'est pas à 8 ou 10, c'est qu'il y a un problème. Si elle est en dessous de ça, c'est qu'elle ne mettra pas en place suffisamment d'actions pour arriver à son objectif. Voilà, elle n'a pas un vrai pourquoi, une vraie motivation, donc il y a l'intérêt d'avancer. Exactement. Donc il faut aussi se prémunir. Donc j'avais deux questions en fin de compte encore qui arrivent. Donc la différence entre le coaching, parce que je pense que j'ai l'impression que les anglo-saxons sont plus coaching que nous en France. Est-ce que donc toi qui vis à Londres et qui connais bien donc l'esprit anglo-saxon, est-ce que donc il y a une différence? Et aussi donc le coaching dans le temps.
Est-ce que donc le coaching dans le temps, en général, tu fais un coaching sur 6 mois, 1 an, et si la personne évolue plus vite que toi, entre parenthèses, imagine que tu l'as fait passer des caps extraordinaires, à un moment tu te dis, je peux plus la coacher, il faut l'envoyer à quelqu'un d'autre, parce que tu n'es plus en apte de la coacher, parce qu'elle est dans une autre sphère, si toi tu n'as pas évolué en tant que coach, entre parenthèses. Oui, tout à fait. Alors c'est une très bonne question. Anglo-saxon, dans les pays anglophones, c'est vrai que le coaching est beaucoup plus présent et dans tous les domaines de la vie, que ce soit le sport. Moi je suis dans une salle ici, on va dire peut-être 30 ou 40% des personnes se font coacher, ce qui est énorme. D'accord. Et j'ai même des salles qui sont juste à côté de chez moi où c'est 100% coaching. Il y a pas de... Personne ne peut accéder à la salle de sport si on n'est pas avec un coach. Donc c'est quelque chose qu'on ne retrouverait pas forcément en France. Et au niveau business, etc., les entreprises se font coacher, même les restaurants, etc., ont des consultants, font appel à des personnes externes qui ont des compétences qu'eux n'ont pas pour avancer et se développer. Et je pense que c'est beaucoup plus dans la culture, beaucoup plus... ça fait partie du monde aussi anglo-saxon. On n'y est pas forcément encore à 100% en France. Cette année, beaucoup plus. On a vu beaucoup plus de coachs dans tous les domaines. Et je pense que c'est une bonne chose parce qu'il y a des personnes qui sont capables d'aider et des personnes qui en ont besoin. Donc je suis très content que ça se développe comme ça. Qu'est-ce que tu m'as demandé d'autre, excuse-moi? Plutôt donc une vision du coaching dans le temps. Est-ce que un coaching, ça se fait donc sur une période courte, une période longue? Est-ce que donc à un moment il faut dire stop, je peux plus te coacher, donc il faut que je t'envoie vers quelqu'un d'autre qui a plus de compétences que moi? Alors moi je pense que ça se fait sur le long terme. En fait c'est un truc aussi que j'apprends à mes élèves, notamment en coaching de groupe. Déjà les personnes que je prends en coaching de groupe, à la fin du coaching de 12 semaines, c'est quasiment certain qu'ils vont avoir besoin de coaching personnel derrière. Parce qu'ils se sont habitués à avoir quelqu'un à qui poser toutes leurs questions, quelqu'un qui les aide au quotidien, on va dire. Et c'est difficile de faire la transition, de passer... j'ai un deuxième cerveau à je me retrouve tout seul face à ma feuille blanche, quoi. Donc ça, je pense que c'est une transition qui arrive régulièrement. Moi-même, au niveau de mes objectifs, si l'objectif en 6 mois, c'est d'atteindre 100 000 euros, une fois que j'ai atteint cet objectif, on part sur un second objectif. Comme quelqu'un qui va perdre du poids, son premier objectif, ça va être de perdre le poids qu'il a en trop. Mais ensuite, ça va peut-être être un objectif de compétition, ça va peut-être être un objectif beaucoup plus précis. Donc, il y a toujours cette escalade, on va dire, en termes de coaching, d'atteindre un nouvel objectif pour les personnes qui sont, on va dire, compétiteurs ou entrepreneurs, parce que pour moi, c'est un peu la même chose. D'accord. Donc toi, maintenant on va plutôt parler donc de la partie coaching. Donc toi, tu maintenant deviens coaching, donc dans quel domaine et donc quel type de service tu proposes? Donc moi je coach en web marketing. Je prends des personnes qui ont un talent, qui ont des connaissances, qui ont des compétences, mais qui savent pas forcément se vendre, et je les aide à mettre en place leur stratégie. Donc ça comprend la mise en place de tunnels et de systèmes, la publicité, la création de leur offre, trouver leur avatar, comment se vendre en ligne, donc via le branding, ça peut être via Facebook, via YouTube, etc. Donc on va dire que je fais un panel assez ouvert, mais au niveau de mes clients, ça reste des personnes qui sont passionnées par leur domaine et qui ont une compétence ou une connaissance à monétiser. Donc principalement des infopreneurs, ça va être aussi des coachs, des consultants. Donc ça principalement. Et on voit beaucoup de personnes qui sont dans le même domaine que moi. Et je pense que la raison, c'est parce que les personnes qui sont coachs, consultants, infopreneurs ont le contrôle total sur leur offre. Ce qui n'est pas le cas quand on fait du e-commerce, par exemple. Je vois par exemple des élèves à moi qui sont partis de coachs qui vendaient des sessions à 70 € de l'heure. Ce qu'il faut comprendre quand on vend une session de coaching à 70 € de l'heure, c'est que derrière, il y a 10 heures de recherche de clients, par exemple. C'est pas comme si on travaillait 40 heures par semaine à 70 € de l'heure. Il faut prendre en compte toute la partie recherche client et les investissements potentiels en publicité, etc. pour l'acquisition. Donc, si aujourd'hui, vous êtes dans le cas où vous vendez votre coaching à l'heure, arrêtez tout de suite. Mettez en place, essayez de comprendre la valeur que vous apportez pour vos clients, mettez en place une offre qui correspond à la valeur. La plupart du temps, on considère qu'on va demander en termes de prix 10% de la valeur que l'on va apporter. Donc si on regarde
Par exemple, si j'aide une entreprise à ajouter 100 000 euros à leur chiffre d'affaires, je vais leur demander 10 000 euros. C'est mon cas personnel. Il y a des variances, on va dire, mais pour moi, ça me paraît naturel d'apporter 10 fois la valeur que l'on demande. Donc, les personnes qui ont besoin de coaching aujourd'hui et pour qui c'est assez facile à mettre en place, c'est les coachs, les consultants, parce qu'ils peuvent tout de suite changer leur pricing et la partie marketing. L'acquisition pour un client qui va vous rapporter 2 000, 3 000, 10 000 euros, c'est beaucoup plus simple à faire que si vous vendez des t-shirts à 20 euros. Facebook c'est pas la différence en fait. Dans votre tunnel de vente, entre l'acquisition d'un client qui va vous rapporter 2 000 ou 20 euros, il n'y a pas de différence. Donc vous pouvez vous retrouver avec des coûts d'acquisition qui sont très bas, selon les niches encore une fois. Si vous êtes sur des niches compétitives, ce sera tout de suite plus élevé, mais ça reste un système qu'on peut mettre en place assez facilement. Et voilà, avoir des clients, comme on dit, on demand, c'est-à-dire d'avoir des clients tout le temps, parce qu'on connaît son coût d'acquisition. Si on dépense tant sur Facebook, on sait qu'on va avoir tant de clients, tant d'appels, tant de sessions stratégiques, et qu'on convertit à un tel pourcent. Donc voilà, c'est uniquement des mathématiques, comme le business en général. Si vous ne connaissez pas vos chiffres, c'est très compliqué pour vous. Donc, si je comprends bien, parce que là, tu as répondu à une question que j'aurais voulu te poser après, concernant donc, le prix d'un coaching, parce qu'on a souvent en tête et peut-être pourquoi, parce qu'en France, on est un peu radin, hein, c'est ce qu'on dit, en tout cas par rapport aux anglo-saxons. C'est peut-être pour ça aussi que le coaching est moins développé, parce qu'il faut sortir de l'argent. Et surtout, sortir de l'argent sur une valeur qui n'est pas définie, on va dire. On dit qu'on aura un résultat dans 3 mois ou dans 6 mois, mais bon, on n'est jamais sûr. C'est le côté méfiant. Donc, c'est 10% donc, de la valeur de ce qu'on apporte. Est-ce que c'est toujours comme ça? Est-ce que des fois, c'est fixe? Est-ce que c'est vraiment toujours comme ça? C'est toujours 10%? Parce que si quelqu'un veut un résultat d'1 million, par exemple, donc tu me dis qu'il faut payer le coach 100 000 euros, ça paraît énorme. Est-ce que donc des fois, ça change? Est-ce que quand on monte, les prix baissent? Quelles sont tous les variables par rapport au prix? Alors, je pense pas que quand on monte, les prix baissent. Je dirais même au contraire. Je pense que investir... Moi, tous les jours, j'investis 100 000 euros si j'ai une garantie de faire 1 million derrière. Mais forcément, oui, mais moi, je comprends ce que tu veux dire, mais moi, j'ai pensé en fait compte à tout ce qui est dans l'immobilier ou le luxe, dans ce domaine-là, parce que moi, je viens de l'immobilier. Mais quand on augmentait dans le prix, comme la marge était... le prix était plus élevé, le prix de la commission baissait naturellement, ouais, parce qu'on savait très bien qu'on allait être bien payé. Et dans le luxe, souvent, c'est comme ça. Donc, bon, là, tu me dis que c'est différent, mais je comprends aussi, parce que c'est vrai que si demain, on me dit que j'investis, qu'on me garantit qu'il gagne 1 million d'euros, je donne 100 000 euros tout de suite. C'est logique. Mais tu as raison, hein. Je pense que dans certains domaines, je sais que moi j'ai par exemple un de mes élèves, Steven, qui il est consultant en immobilier, il met en place des stratégies pour optimiser les locations saisonnières. Et donc forcément, il a un prix fixe qui, je crois, qui démarre à 2 500 euros pour du coaching, oui. Donc la mise en place de la stratégie, des outils marketing, il y a pas mal de petites choses derrière, de la vidéo, etc. Et c'est un coaching qui dure 3 mois. Donc là, on parle pour la mise en place pour un appartement. S'il met en place la même stratégie pour plusieurs appartements, le prix va être dégressif forcément, parce que la stratégie est la même et c'est plus facile à mettre en place, on va dire, en lot, en faisant plusieurs d'un coup. Donc ça dépend, à mon avis, des niches dans lesquelles on se trouve. Pour ma part, je pense qu'apporter 10 fois la valeur, ça me paraît quelque chose de logique. Ça peut être beaucoup moins, encore une fois, selon les niches, mais... C'est un choix du coach. Il faut voir aussi sur le long terme, parce que si aujourd'hui, moi, j'aide quelqu'un à atteindre 5 000 euros par mois de chiffre d'affaires, ou de revenus, admettons, ça va être le cas dans 6 mois, parce que c'est notre objectif, mais cette personne, elle va continuer à gagner 5 000 euros dans les années à venir. Donc sur le long terme, l'investissement, il peut être plus élevé que 10% du total. D'accord, ouais, donc il ne faut pas voir donc, sur le court terme, mais sur le long terme. Je pense que oui. D'accord. Et en général, donc dans ce type de coaching, donc les gens, c'est toujours une même commande ou automatiquement à chaque fois il faut donc se revoir tous les 3 mois, tous les 6 mois et changer l'objectif et aller sur quelque chose de toujours de plus ambitieux et revenir à une question que j'ai posée, donc garder le même coaching. Parce que donc toi, peut-être que tu peux aider quelqu'un de passer de 100 000 à 500 000 à 1 million, mais est-ce que tu es le même coach qui peut te faire passer de 1 million à 10 millions? Non, je pense qu'il faut peut-être changer de coach parce qu'il y a forcément des stratégies différentes à chaque niveau. On va dire de manière générale, la stratégie est souvent la même, mais il y a des personnes qui vont être capables de nous pousser beaucoup plus. C'est pour ça qu'on va payer Tony Robbins plus cher qu'une autre personne, parce que y a tout un
un bagage derrière lui qui fait que il peut aider beaucoup plus rapidement ou il peut apporter quelque chose de plus, on va dire. Donc je pense que le prix qu'on va payer pour un coaching va aussi dépendre de la personne, de ses résultats, de ce qu'elle a fait par le passé, c'est une chose, et de, on va dire, sa capacité à garantir le résultat qu'elle va apporter. Parce que c'est bien que tu parles de Tony Robbins, parce que c'est vrai que quand on y pense, Tony Robbins, il est comme tout le monde, il a commencé à un niveau plutôt moyen. Après, on sait qu'il a des grands amis, comme on le sait, on l'a su plus tard plutôt. Il a coaché Carl Khan, qui est un grand financier. Il a coaché aussi donc Richard Branson et plein d'autres qui sont maintenant milliardaires. Donc bon, maintenant il a sa super carte de visite. Mais à l'époque, personne ne le connaissait. Enfin, il faisait un peu d'infomercial aux États-Unis. Il avait des bouquins. Mais il a commencé comme tout le monde à un niveau plus petit, puis il a augmenté. Donc, est-ce que toi, donc, en tant que coach, et même ceux qui écoutent les coachs, toi, donc, tu commences à un niveau et le coach aussi évolue. Ouais, est-ce que toi-même, tu vas te coacher pour évoluer et tu vas à un moment passer à un autre cran et tu vas gérer les millionnaires, puis ensuite les milliardaires? Absolument. Est-ce que est-ce que tout le monde, tu te coaches par quelqu'un d'autre et que tu évolues? Ouais, donc moi, je pense que je vais évoluer aussi au niveau des personnes que je vais choisir en tant que coach. Je vais continuer à prendre du coaching certainement dans le futur, en fonction des objectifs que j'ai. On n'a pas forcément aussi au niveau du temps des objectifs qui sont toujours les mêmes. Peut-être qu'on va vouloir optimiser par exemple nos rituels matinaux, optimiser notre santé, des choses comme ça. Donc là, on va peut-être être sur des coachs qui sont un petit peu différents. Je pense que c'est nécessaire d'avoir ce type de coach aussi quand on est entrepreneur, infopreneur, etc. Parce que voilà, notre temps, c'est ce qui nous permet de gagner de l'argent. Donc, si on optimise notre sommeil, notre santé, notre capacité à produire, c'est quelque chose de super important. Donc ça c'est une partie. Après, est-ce que moi, je vais demander de plus en plus en tant que coach? Bien entendu. Je pense que ça fait aussi partie du rôle de coach. Ce qu'on fait, c'est qu'on met entre les mains de nos clients des outils, on va dire des outils pour qu'ils puissent performer ou qu'ils puissent atteindre leurs résultats. Au fur et à mesure, nous aussi, on se forme. Moi, je sais pas, je lis un livre par semaine à peu près. Donc, au fur et à mesure, je vais avancer et je vais être capable de demander peut-être plus à mes clients parce que mes compétences vont augmenter au fur et à mesure. Surtout que techniquement, si tu as formé, si tu as aidé et que demain, tu as 5 ou 10 personnes qui sont tes cartes de visite et qui font 20 millions, ils vont aussi indirectement te dire que c'est aussi donc grâce au coaching et toi aussi donc techniquement c'est peut-être même l'avantage du coach, tu es entouré d'entrepreneurs donc automatiquement tu grandis parce que tu as des cas concrets sur place. Tout à fait. Et donc tu as comme dit Jimmy Rohn, tu as tes 5 personnes qui s'entourent même plus, qui sont des gens ambitieux, entrepreneurs, enfin qui entreprennent et qui évoluent, donc tu évolues avec eux. Ouais, après pour te donner un exemple, moi j'ai un de mes plus gros clients dont je peux même pas parler parce que il refuse tout simplement que j'en parle. On va dire que c'est un accord qu'on a ensemble et donc je peux pas l'utiliser comme témoignage aujourd'hui pour avoir d'autres clients, ce qui est dommage parce que c'est un super exemple et qu'on fait des super résultats ensemble. Mais c'est vrai que la carte de visite, les études de cas, les témoignages des personnes par qui on est passé et qu'on a aidé à atteindre des résultats, c'est ce qui vaut le plus, on va dire. D'accord. Bon, on a fait le tour un peu avec les questions par rapport au coaching. Je pense qu'on a un peu mieux compris. Donc, ceux qui veulent du coaching, donc, je vais mettre tes liens, bien sûr, ils sont dans l'entrepreneuriat. Sinon, après, il faudra aller se renseigner, faire le tour sur Internet et puis se renseigner pour savoir comment trouver le bon coach. Ouais, donc, j'ai 5 questions que je pose. Oui, excuse-moi. C'est une question que tu as posée aussi tout à l'heure et à laquelle je n'ai pas répondu. Comment est-ce qu'on trouve un bon coach? Comment est-ce qu'on trouve son coach? Je pense que c'est à la personnalité. Est-ce qu'on accroche avec la personne? Est-ce qu'il y a, on ressent de toute façon tout de suite, est-ce qu'il y a des atomes crochus? Ça va être la première étape. Ensuite, profiter de la session stratégique pour vraiment aller plus loin dans qu'est-ce que la personne peut m'apporter, est-ce qu'elle a déjà eu des résultats dans le domaine où je suis et quelle est sa garantie de m'apporter le résultat. Pour moi, c'est donc, tu as parlé donc, de session stratégique, donc c'est un premier rendez-vous, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est un appel où on fait un bilan sur la situation actuelle, la situation dans laquelle la personne veut être, et voilà, le gap qu'il y a entre les deux, l'écart qu'il y a entre les deux, et ce que le coach peut apporter pour combler ce gap. Ok, bon. Mais parfait, merci d'avoir repris, c'est vrai que j'ai même pas fait attention que tu m'avais pas répondu, donc ça c'est fait. Donc, première question, donc, quel est le business dont tu rêves à part celui que tu fais actuellement?
Le business dont je rêve. Ouais, que peut-être que tu iras caché en toi et qu'en fin de compte, demain tu veux être propriétaire d'Arsenal ou du PSG, mais tu l'as pas dit. Non, mais alors je m'intéresse beaucoup à la performance, notamment aux nootropiques, c'est-à-dire les produits qui Faut augmentent évoluer pour les le cerveau. performances cognitives, etc. Ouais. Ouais. Donc potentiellement un jour des produits dans ce domaine-là. Après, moi, quelque chose que j'aimerais mettre en place dans les prochaines années, c'est la création d'une villa, un endroit où les personnes dans le domaine de l'entrepreneuriat pourraient se retrouver, filmer leur formation, passer du bon temps avec d'autres entrepreneurs, donc quelque chose très, comme on dit en anglais, like-minded, donc des personnes qui sont dans le même état d'esprit, Même esprit, ouais. euh, Mhm. avec un coach sportif qui serait sur place, un chef qui serait sur place. Donc en gros, les meilleures conditions possibles pour entreprendre et passer une semaine, 2 semaines à cet endroit-là. Donc ça, c'est un projet que j'avais pour dans 4-5 ans et qui au final va peut-être arriver plus vite, je l'espère en tout cas, en bougeant vers l'Asie ou peut-être Malte ou autre. D'accord, bah, je sais pas si t'as écouté mon podcast numéro 3, je crois, si je ne me trompe pas. Et bien, j'ai un entrepreneur qui paraît, qui compte faire la même chose mais à Bali, parce qu'il aime bien, il va souvent à Bali. D'accord. Lui aussi, actuellement, il vit en Asie, il est youtubeur aussi. Et donc, tu devrais écouter ce podcast. Je mettrai le Et lien pour ceux qui sont intéressés. pour info, il y en a Il déjà est... un à Bali qui s'appelle Hustlers Villa. Ouais. Euh, Ben, là-bas, je sais qu'il y en a plein, parce que là-bas, comme je dis dans le podcast, je sais très bien que les deux gros endroits dans le monde où il faut aller, enfin les trois gros endroits où il y a tous les marketeurs, c'est San Diego, Thaïlande et Bali. ouais, Et tout à là-bas, fait. il y a tous les marketeurs et ils ont plein de petits hubs où ils peuvent aller faire du business ensemble. Mm. Donc Moi, voilà. l'objectif, pour le premier en tout cas, ce serait de faire ça à Chiang Mai, donc en Ok, Thaïlande. Ouais. bon, ben, tu viendras nous reparler de ça. Donc, quelle est ta meilleure expérience en tant qu'entrepreneur ou investisseur? J'ai beaucoup aimé ce que je faisais en tant qu'adolescent. J'achetais, je revendais des chaussures de sport, de la marque Ouais, Nike ou Jordan. Donc ouais. tous les week-ends, voilà, je sortais un petit peu moins le vendredi soir pour pouvoir être réveillé le samedi matin, regarder les sorties de chaussures, acheter mes paires et ensuite les revendre sur eBay ou sur Le Bon Coin. Et ça me Ah, permettait d'avoir mes paires gratuitement. je comprends mieux ton Instagram. Je comprenais pas, mais là, je viens de comprendre. Ouais, bah, ça m'a permis d'avoir J'ai- jusqu'à 100 paires de chaussures. D'accord, bah, c'est pas mal. Donc, tu avais déjà l'esprit d'entreprise. Ouais. Donc, quel est pour toi le meilleur levier pour devenir entrepreneur? Apprendre, se former, monter en compétences et avoir un calendrier de formation. Faut pas juste se former n'importe comment sur tous les sujets, savoir voilà, par quoi est-ce qu'il faut que je commence, est-ce que c'est le copywriting qui va être important, est-ce qu'il faut que je me forme à ma diction, à ma capacité à produire en vidéo, donc avoir un calendrier de formation et avancer au fur et à mesure et continuer à se former tout le temps en fait. D'accord. Ouais, donc c'est bien parce que je l'ai rarement entendu, donc de calendrier de formation. C'est vrai que actuellement on a tellement d'informations, on est même surchargé de formations sur YouTube et autres, et qu'on fait plein de tutos et souvent on passe pas à l'action parce On est on noyé. prend Ouais. on prend l'info comme ça gratuite sans vraiment savoir, et on a l'info mais comme on l'implémente pas, bah, elle sert à rien en fin de compte. Mm. Ouais, je pense que c'est bien de se mettre un sujet par mois qu'on va apprendre en particulier. Là, moi, c'est le copywriting, donc je me suis pris un bouquin sur le copywriting et je vais apprendre le copywriting Mhm. ce mois-ci. Je vais regarder les vidéos principalement sur ce domaine-là. À la fin du mois, je me ferai un bilan personnel et puis ça me permet aussi de faire du contenu pour mon audience sur ce domaine. D'accord. Ouais, très bonne idée. Quel est donc le livre que tu conseillerais à tout entrepreneur et pourquoi? Numéro un, forcément, la semaine de 4 heures, parce que c'est ce qui m'a sorti Ouais. c'est ce qui m'a sorti de ma situation d'employé. Numéro 2, je Ouais. sais pas s'il est disponible en français, mais c'est Mindset de Carol Dweck, qui est sur, en gros, le fixed mindset, c'est-à-dire les personnes qui pensent qu'ils ne peuvent pas évoluer dans la situation où ils sont, peu importe leur âge, et les personnes qui ont la croyance que tout est possible, qui peuvent apprendre n'importe quel domaine du moment qu'ils y mettent l'effort. Et c'est vraiment ce qui Ouais. sépare pour moi les entrepreneurs qui réussissent et ceux qui réussissent pas. D'accord. Donc Smaï, c'est le Fixed Mindset de Carol Dweck, c'est Ça ça? s'appelle Mindset de Carol Dweck, Ok. D-W-E-C-K. CK. D'accord. Je mettrai les liens pour ceux qui veulent ces bonnes informations. Donc ensuite, quelle est donc la compétence que tu rêves d'avoir, que tu n'as pas encore?
C'est une très bonne question. Merci. J'aimerais être beaucoup plus à même de faire du contenu en direct. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui me manque. Je procrastine parce que j'aimerais avoir quelqu'un qui me suit tout le temps pour faire du contenu, parce que je suis pas capable de prendre mon téléphone et de me filmer. Ah, d'accord. Non, je pensais que tu parlais des webinaires. Donc, tu parles en fin de compte. Toi, tu veux vraiment passer au niveau pro façon Gary Vee et tu veux Ouais, une personne qui te suive partout. tout à fait. Ouais. Bon, De, c'est doc- pas un gros problème, ça. Plus C'est pas documenter mon compliqué. quotidien. Alors, c'est pas forcément très compliqué, mais il y a quand même un gap entre le faire soi-même et le faire par quelqu'un. Et aujourd'hui, je suis pas capable de le faire moi-même. Donc, je me dis qu'il y a peut-être un petit blocage là et qu'il faut que je débloque ça d'abord avant d'avoir quelqu'un qui le fait pour moi. Donc, s'il y a une personne qui est à Northampton, Ouais, qui c'est ça. t'écoute et Qui est dans le coin. qui veut être H24 sur toi et faire du sport toute la journée avec toi C'est ça. et coacher Vidéaste. les gens, donc bah, C'est il ce faut que j'ai prévu t'envoyer. aussi. Si je pars en Asie, je veux quelqu'un qui passe sa vie avec moi. On va faire du sport ensemble. Je vais lui booster son business aussi de son côté. Mais je veux qu'il fasse du contenu en H24. C'est une bonne idée parce que c'est vrai on est dans le domaine donc, du contenu et c'est vrai que les Gary Vee, Tai Lopez, ils en ont tellement que voilà, impossible de les battre. Il y a trop de contenu et puis en plus c'est du bon contenu. D'accord, bah, très bien. Bah, moi j'ai fini mes questions. Est-ce que donc je te laisse le mot de la fin par rapport au coaching, parler de ton coaching et puis motiver les gens à faire du coaching. Puis après, je te dirai à bientôt. Ça marche. Bah, si vous avez l'occasion de vous faire coacher, profitez-en. Comme on a dit tout à l'heure, tout le monde n'est pas forcément coachable. Mais voilà, c'est quelque chose qui se travaille à tous les niveaux. On peut être coaché dans plein de niveaux différents et plein de domaines différents. Si aujourd'hui vous êtes bloqué dans votre business, faites appel à quelqu'un. C'est hyper important d'avoir un œil externe à son propre business. Même moi aujourd'hui, je sais que j'ai besoin de quelqu'un qui va me dire bah non, le texte est pas très bien, ça il faut le changer, le bouton tu peux le faire autrement. C'est des petites choses qu'on se rend pas compte forcément soi-même tellement on est à l'intérieur de notre business, mais qui compte énormément en termes de résultats. Et puis avoir quelqu'un qui peut vous accompagner dans les domaines où vous n'êtes pas les meilleurs. Concentrez-vous sur faire ce dans quoi vous êtes les meilleurs et essayez de déléguer au maximum les choses que vous ne savez pas faire. Que ce soit, comme je disais à l'instant, la partie vidéo pour moi, mais ça peut être pour vous la partie technique de vos tunnels de vente, ça peut être également la partie chiffres, si la comptabilité, enfin voilà. Tous les domaines que vous ne savez pas faire, ça devrait être la première chose que vous déléguez ou sur lequel vous vous faites accompagner. D'accord, parfait. Merci Léo pour tout ça. Je t'en prie. Puis moi je te dis à très bientôt. Ouais, à bientôt. Ciao. Voilà, donc c'est fini pour cet épisode. Merci à Léo Castel. Donc il nous a donc aiguillé un peu sur le coaching parce qu'on entend souvent parler, mais beaucoup d'entre nous ne l'utilisent pas, font des formations classiques, mais le coaching peut intéresser beaucoup qui n'aiment pas donc les formations et être tout seul et enfermé donc avec les vidéos tout seul à la maison. Donc le coaching, on a vraiment une personne qui vous suit et donc voilà. Donc c'est vraiment très intéressant. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter et à partager si vous avez donc des questions à reposer à Léo ou à moi. Aussi donc bien sûr à vous abonner donc à Stitcher, iTunes pour supporter le podcast, que je puisse continuer donc à interviewer d'autres entrepreneurs. Donc si vous avez des entrepreneurs avec eux enfin hommes ou femmes et donc dans différents domaines parce que donc on est assez large, l'important donc c'est que vous ayez le maximum de conseils pour devenir indépendant financièrement, que ce soit l'immobilier, que ce soit donc l'e-commerce, l'affiliation, le business classique. Voilà. Le but c'est quitter la rat race et donc devenir indépendant grâce à son business. Donc moi je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode mardi prochain. Ciao ciao.